Bonjour les petits lapins et bienvenue sur Galaxy Rider. Alors, pour ma part, bien évidemment, les rollers Salomon, on sait très bien que c'était une gamme, enfin une marque qui avait fait des rollers et aussi du matériel de ski. Et au final, ils sont mis à vendre des matos de ski et puis des rollers. Mais je sais très bien parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs j'en ai acheté en occasion à un pote il n'y a pas si longtemps parce que ça n'existe plus. C'était plus en vente. Les rollers Salomon ont complètement disparu. Alors pour ma part, moi j'ai envie de vous dire que c'est une super belle gamme parce qu'ils ont compris beaucoup de choses Salomon à l'époque et ça reste toujours des très très bons rollers. En voilà, alors les FSK de toute première génération, voilà, alors là-dessus, il faut savoir que c'est tout d'origine, le chausson, l'extérieur du roller ainsi que la platine et les roues, même les roulements à l'intérieur. Et dites-vous que la vidéo sur les 24 heures du monde que j'ai faite, je sais pas si vous remarquez les rollers que j'ai. Maintenant je vous dis, vous allez peut-être les remarquer, mais j'ai fait les 24 heures du monde avec ces rollers là. Et sans pouvoir forcément mettre de doubler des 40 sur les roulements. J'en ai pas mis, j'ai juste vérifié si c'était pas encrassé. Et j'ai pu faire toute la balade du 24 heures du Mans avec ça. Et bien sûr, je fais tout mon déplacement urbain avec cela et mes cours, ainsi que mes cours et toutes mes balades que je peux organiser. Alors, bien évidemment, je les consacre comme roller d'entraînement, mais ils ont tout compris vis-à-vis du serrage au niveau des lacets, parce que quand on serre certains rollers de maintenant, on est obligé d'aller vers l'avant du pied pour les serrer au maximum. Eux, ils ont pensé à tout ça, Salomon, c'était qu'on met le pied dedans, il suffit juste de prendre les lacets sur les côtés, on tire, et le serrage se fait automatique. Et il y a des crans de blocage au niveau euh, des petites pinces du haut. Quand on rapproche les lacets entre eux, ça bloque, il n'y en a plus qu'à faire la boucle, à mettre le strap par-dessus et à serrer le spoiler. Et là, on est parti pour une bonne journée de roller. Donc ça, on bien tout compris au niveau du serrage, et au niveau du confort, et surtout au niveau de la chaussette. Au niveau de la chaussette, le point sur lequel je voulais vous montrer, c'est dès qu'on la retire, la chaussette, enfin le chausson, voilà, et le roller a toujours son aspect d'origine, extérieurement. Parce que bien sûr, je pensais que ça, c'était intégré avec le chausson, même pas, c'est à part du chausson. Donc voilà où ils ont tout compris, c'est parce que c'est des rollers légers, donc on a moins de mal à les porter quand on patine, et du coup, c'est une adhérence beaucoup plus facile et beaucoup plus puissante. Et on a beaucoup plus linéaire et on a plus de puissance pour patiner. Le point sur lequel maintenant je voulais aborder, c'est que comme ça fait peut-être même pas un mois que je les ai ces rollers là, il y a un truc sur lequel c'est bas. Bon, en même temps, c'est peut-être la façon dont on se chaussait à l'époque. C'est en termes de languette. Comme vous voyez la petite languette qui dépasse ici là. Alors ça, ils n'ont pas tout compris, moi je dis. Ça c'est le seul inconvénient parce que quand je les mets, la languette elle se barre toujours sur le côté et je me retrouve avec des rollers qui sont comme ça. Au lieu que la languette soit comme ça, tout le temps elle se retrouve à aller sur le côté comme ceci. Donc ça c'est le seul inconvénient. En- Même si les chaussons se conservent bien, comme vous voyez, ça c'est le seul inconvénient que je suis un peu déçu vis-à-vis des rollers Salomon à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment de la bonne gamme. Maintenant, on en vient à la première démonstration que je vais vous donner tout de suite. Alors c'est parti, on commence à rouler. Et là, comme vous voyez, là où je les trouve très pratiques, c'est au niveau du patinage, quelles que soient, bien sûr, les manipulations que je peux faire. Même en termes de comme ça, ou si je reviens vers l'arrière, ou des demi-tours hyper concentrés comme ceci. Tac. Même au niveau du carré externe, c'est génial tout ce qu'on peut faire. Hop, même en termes de freinage. Comme vous voyez, en termes de manipulation, c'est largement plus facile. Je vous ai dit, il y a le confort et les rollers sont beaucoup moins lourds. Donc comme vous avez vu, j'ai fait de la marche avant. Bon, je suis à mon niveau bien évidemment. Donc les débutants un jour, si vous voulez reproduire ça, pourquoi pas. Je vous ferai même de l'initiation. Mais j'ai fait de la marche avant, j'ai fait de la marche arrière, j'ai fait la position de leg et vous voyez que je suis super à l'aise. Et bien évidemment, comme je me filmais, je tenais ma caméra pendant le tournage. J'ai fait ça sans le moindre problème. Et j'ai fait ça sans la moindre difficulté. Et sans forcément me plaindre du mauvais confort des rollers. Parce que bien évidemment, si la languette a un inconvénient, au moins le chausson il est très confortable, sachant qu'il a du bon vécu. Donc comme vous voyez, au niveau de la manipulation, c'est largement
beaucoup plus facile. Maintenant, le point sur lequel je voulais aussi aborder, c'est de vous montrer en termes de patinage, d'acharnement, enfin de vitesse surtout, mais d'acharnement, tout en montant une côte. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors maintenant je vais démarrer et je vais vous montrer en termes de stabilisation ce que ça donne. En tournant la caméra dans ce sens-là. Comme vous pouvez le constater, c'est vachement plus agréable de rouler comme ceci. Enfin, en tout cas, on va un peu franchir les rues de Paris. Donc là, je me suis mis en tête de faire une balade. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est la fameuse pente que je prends à chaque fois régulièrement. Donc là, c'est un peu plus difficile pour grimper comme vous voyez. Mais en termes de qualité de ride, c'est nettement plus pratique. Hop là, la dernière fois où je viens de passer. Là où la caméra, enfin là où j'ai filmé, c'était porté vraiment, les rollers étaient juste derrière la caméra. Et vous voyez qu'en termes de puissance par rapport au roller à coque ou par rapport au roller de maintenant, alors quand je parle au roller de maintenant, je les compare pas en termes de qualité prix, je les compare surtout en termes de entre roller à coque et entre roller qu'on doit choisir. C'est-à-dire en gros, je vais pas critiquer les autres marques parce que je les critique pas. Il y a une marque que j'aime très bien qui est Seba, bien évidemment. Mais là, je parle essentiellement des rollers Salomon que je trouve dommage qui est parti. Je parle en termes de choisir ses rollers et se sentir bien dedans. Parce qu'on peut prendre aussi des rollers Seba comme Powerside ou Rollerblade. Ça, c'est les trois grandes marques qui sont extraordinaires aussi. Ce que je vais montrer, c'est en termes de puissance, la puissance qu'on peut donner avec des rollers qui sont moitié plastique, moitié tissu. Comme les rollers Salomon, comme je viens de vous montrer avec les FSK. Ils sont autour bordés de plastique, mais au niveau de la plante du pied, ils sont bien sûr en tissu. Avec tous les systèmes de fermeture au niveau des lacets et au niveau du straps, qui permet un maintien beaucoup plus linéaire et beaucoup plus souple, donc qui permet beaucoup plus de puissance, comme vous venez de voir actuellement. C'est un avis positif avec malgré moi un inconvénient au niveau de la plante du pied vis-à-vis de la languette. Alors maintenant, pour clore cette vidéo, je voulais vous montrer un truc et vous parler d'un dernier truc. Parce que là, bien évidemment, je suis en mode point A, point B comme tous les samedis. Et le samedi soir, je me rends à Montparnasse. Voilà. Parce que là-bas, il y a un gymnase du nom de Mouchotte. Je pense que c'est le gymnase qui s'appelle comme ça. Surtout ceux qui me suivent déjà peuvent bien penser où est cet endroit et si le nom leur parle, bien évidemment. C'est organisé par un club et on fait du roller en fait dans un gymnase. Et c'est bien sûr grâce à ça que j'ai pu prendre du niveau en roller. Voilà, comme vous avez pu le constater dans mes anciennes vidéos et comme vous le constaterez dans mes futures vidéos, bien évidemment. Où on est abrité, donc qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse moche, qu'il fasse beau ou n'importe quoi, on peut toujours s'entraîner à l'intérieur parce que c'est dans un gymnase, donc il fait chaud très rapidement généralement là-dedans. Surtout en été, ça c'est un peu l'horreur. Et on est sur un sol de gymnase, donc du coup les chutes ne font pas mal, quand on tombe ça fait pas mal. Et l'avantage c'est que là-bas, il y a une bonne ambiance parce qu'il y a de la musique. Géré un peu par l'association, voilà, avec du matos de l'association. Donc là vous verrez cette séquence là. Vous verrez pas moi sur les rollers, mais au niveau de mes pieds, avec ces fameux rollers Salomon, toute la puissance et la maîtrise qu'on peut avoir avec ces rollers là. Tout ce qui peut être pratique. Bon visionnage.
bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère que ceux qui connaissaient pas les rollers Salomon, maintenant j'espère que ça va, vous n'allez pas trop être déçus parce que visiblement vous pouvez pas vous les acheter. Ou vous pouvez les retrouver sur leboncoin.com. Voilà. Ça, je vous laisse faire des recherches parce qu'il y a toutes sortes de rollers dans toute la France. Voilà, ceux qui veulent se lancer dans ces rollers là, sachant que je ferai une autre vidéo sur des déballages de rollers dans pas longtemps. Pour ceux qui veulent me suivre, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Ceux qui veulent me suivre véritablement pour toutes mes vidéos qui vont sortir, je vous invite à activer sur la petite cloche des notifications. Lâchez un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir pour soutenir mes projets, pour soutenir la chaîne bien évidemment. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.